Salut Yoni, merci d'être présent. Moi je suis à Paris, toi t'es à Vienne. En tout cas, ça fait plaisir de se voir et de pouvoir parler de À bout de nuit. Merci beaucoup. Je suis super content qu'on ait pu faire cette bande son ensemble. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu comment s'est passée la création du film, nous expliquer un peu les étapes? On va commencer peut-être par le commencement, c'est-à-dire la première partie que j'avais faite justement sans toi au début, et après je me suis rendu compte que ça aurait pu être intéressant par le biais de certaines personnes du Prompt Club qui parlaient déjà souvent de toi. Mais en gros, sur la première partie animation, l'idée, alors, en fait, déjà, pourquoi ce court-métrage? J'essaye d'en faire assez souvent, mais celui-ci fait partie d'un des plusieurs courts-métrages qu'on fait au sein du Prompt Club, où en fait, le Prompt Club, c'est une équipe d'experts IA. On est un petit peu tous réunis et puis on fait des vidéos sous différents thèmes. Là, le thème choisi, c'était les rêves, en fait. Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire? En fait, c'est l'histoire d'une femme qui est tombée amoureuse, donc ça évidemment on ne le sait pas, mais qui est tombée amoureuse d'un mec, couple, elle était très heureuse avec lui. Elle vit dans une ville futuriste en fait. Zéa était totalement assumée et choisie, ouais, complètement. Où elle se retrouve embarquée dans une histoire de braquage, de vol de cartes très précieuse, etc. Elle se rend compte que le mec s'est servi d'elle en vérité pour qu'elle veuille ce truc. Au final, ça s'est pas passé comme prévu. Elle a tué un des gars, enfin un des mecs qui surveillait l'endroit, alors que la meuf, c'est pas du tout une voleuse, c'est pas du tout une tueuse, rien du tout. Elle s'est retrouvée embarquée là-dedans. Une histoire de manipulation en fait. Exactement, une histoire de manipulation. Donc, on est beaucoup dans les souvenirs. Donc, c'est une première transition avec les rêves. Mais en vérité, le thème du rêve, en tout cas, on le voit surtout à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, elle se fait arrêter. En fait, donc là, je spoil un petit peu, mais vous regarderez tranquillement. Elle se fait arrêter à la fin parce qu'elle a tué quelqu'un. Elle se fait arrêter, elle se retrouve. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que en gros, tout ce qu'elle a vécu avec ce mec, c'était tellement beau pour elle que si c'était à refaire, en fait, elle referait exactement la même chose. Elle se fait arrêter, bam, mais en fait, à la fin, donc elle se retrouve en prison, les barreaux qui se ferment, et en fait, elle se retrouve de nouveau dans ce souvenir où elle est juste avec ce mec, c'est un de ses plus beaux souvenirs, un de ses plus beaux rêves, et en fait, elle va continuer à rêver de ça pendant qu'elle est en prison, tout simplement. Elle va rester dans sa bulle. Par rapport à la musique alors, quelles ont été un peu tes difficultés ou comment tu as procédé Alors, par rapport à la musique, j'avais réessayé de passer un petit peu avec de l'IA, ce qui était presque catastrophique. Alors, je dis pas que l'IA est mauvaise sur de la musique, elle s'améliore évidemment, mais c'est très très dur. Autant l'image, la vidéo, ça commence, c'est quelque chose de tangible, on va dire, de visuellement. La musique, c'est très différent. C'est beaucoup plus subtil, ça demande beaucoup plus de finesse. Et puis ça fait beaucoup plus partie de nous en fait, tu vois, c'est ancré en nous. Et donc je trouve que c'est quand même quelque chose de plus compliqué. En revanche, il y a aussi autre chose, c'est que c'est pas du tout mon expertise. Et ok, l'IA c'est bien, mais demain ça va pas me rendre musicien du tout. Je suis DA, donc justement j'ai déjà fait des vidéos avant, bossé sur des vidéos, donc faire de la vidéo, faire de l'image, faire du dessin avec l'IA, magnifique, j'arrive à le faire parce que c'est mon expertise de base. La musique, non. Et puis tu es revenu avec une V1 qui a repris mais exactement la même intention que ce que j'avais sur la musique déjà prévue, et puis qui a encore plus amélioré, c'est-à-dire que tu as vraiment gardé la continuité de du style en tout cas, mais adapté, par exemple, quand au début on découvre la femme, il y a la musique, mais avec un certain style. Et puis quand on arrive sur la mémoire, sur les souvenirs, on voit que ça change. Là, je me dis, ah ouais, d'accord. Et la fin, ouais, j'ai eu des frissons quand on l'a envoyé. Et ouais, je me rappelle qu'au début, tu m'avais envoyé une toute première version et je suis revenu vers toi en te disant que ça fonctionnait, mais qu'il y avait quelque chose qui me perturbait, c'est que dès le début, il y avait une ambiance très technologique en fait, et que en fait, ça, du coup, pour moi, ça. J'avais déjà sorti une vidéo que je n'avais pas postée, si je me souviens bien. Ouais. Tu m'as fait ton retour, et de ce retour, j'ai fait une modification déjà sur la musique. Bien vu, sur la musique. Donc rien que là, tu vois, ton expertise m'avait déjà aidé. J'avais complètement oublié cette partie-là, bien vu. C'est une phase qui est tellement importante, je trouve, qu'il faut vraiment pas perdre pour le coup. C'est l'IA, ça ne devrait pas servir à ça. Je m'en suis servi pour la musique, mais le seul truc dans lequel je me suis servi, c'est ce que je ne pouvais pas faire en fait. Tu vois, c'est un plug comme ça, et du coup, tu as vraiment tes lignes de voix sur lesquelles tu choisis. Tu peux même choisir tous les textes, tu choisis l'intensité des voix, tu as plein de
plein de possibilités de paramétrage, en fait, quoi. Et tu as plein de voix. Ça ouvre des perspectives pour nous, en tant que compositeurs, d'avoir accès à des instruments. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a réussi à se coordonner artistiquement en échangeant un petit peu, mais on s'est assez bien compris, on s'est assez vite alignés. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça trop cool. Pour toi, alors, la valeur ajoutée de bosser avec un compositeur sur tes films en IA, c'est quoi, alors? Ah bah enfin pour moi elle est clairement, elle est là la valeur ajoutée en fait. Enfin ça se voit sur les résultats. La valeur ajoutée, elle est sur le fait qu'on a quelque chose qui est déjà plus personnalisable, qui représente beaucoup plus ce qu'on veut, l'intention, le message, puisque le message il se fait pas que visuellement, il se fait par le son aussi beaucoup même. Hein, ce qu'on met. Exciter les yeux et les oreilles, c'est à la portée de n'importe qui. Toucher le cœur et la mémoire, c'est un autre délire. Enfin, moi, c'est ce qui me fascine et ce qui me passionne, parce que tu rentres dans des choses tellement fascinantes et tellement riches. En fait, tu rentres dans ce qui fait la culture, en fait. La culture, c'est ça, quoi. C'est vraiment être capable de toucher les gens, de les comprendre, les accompagner et travailler sur la mémoire, quoi, en fait. Tant que les gens ont envie d'être touchés et de s'en rappeler. C'est ça, ouais. Ouais. En tout cas, merci infiniment, Yoni, pour cet échange. Avec grand plaisir. Eh ben, écoute, à très bientôt.